Salut à tous les amis, c'est Loïc de Zimmerblind et cette semaine sur la chaîne YouTube Zimmerblind de musique, je vous propose une petite vidéo un peu détente, mais comme je vous avais proposé pour la vidéo de Kantar d'Ultra Vomit, que je vous invite à aller regarder d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu, on va aller sur quelque chose ici d'assez détente, voire un peu déconnant, ok? Mais vous allez voir qu'on va quand même bosser notre jeu de guitare et je vais vous donner quelques concepts pédagogiques qui vont vous permettre d'améliorer votre jeu global. Mais oui les amis, aujourd'hui, pour répondre totalement à l'étymologie de Zimmerblind, puisque je vous rappelle, Zimmerblind, le Z de Zikos, le meur de gamer, et le blind pour aveugle, puisque je suis totalement non-voyant, ok? Et bien pour répondre à cette étymologie, aujourd'hui, sur Zimmerblind Music, on va se voir une adaptation à la guitare du célèbre thème du jeu vidéo Tetris. Et oui, Tetris à la sauce Zimmerblind, les amis, eh bien c'est maintenant sur Zimmerblind Music. Avant de se lancer, un petit mot de son. Là, comme vous avez pu l'entendre, je vous en ai fait une version saturée. Et d'ailleurs, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas dans les commentaires à me demander une version avec backing track rockisée, voire métallisée, ok? Si j'ai de la demande, je me ferai un immense plaisir de vous composer ça et de revenir sur la chaîne avec une V2, ok? Une version 2 de ce thème de Tetris. Toujours est-il que, comme vous avez pu entendre en introduction, j'utilise ici un son quand même relativement saturé, ok? Et en l'occurrence, j'utilise la pédale TK de chez Helena FX, l'ami Steph Helena qui fait des superbes pédales. En l'occurrence, la pédale signature de l'ami Tanguy Kerleroux que vous pouvez d'ailleurs retrouver en interview sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, les amis. Et donc, cette TK, eh bien, je l'ai couplée avec, en amont, une petite pédale de boost, en l'occurrence, la Shuchen de Dolmen Effect, ok? Et je lui ai mis ensuite une petite Utopia de chez Anasound pour avoir ce petit delay. Ok, voilà. Et donc du coup, ça va faire très bien le café ici pour notre thème de Tetris. Alors, on y va les amis sans plus attendre. Sachez également que si vous êtes relativement débutant à la guitare, ce thème vous est accessible. Et bien sûr, si vous êtes sur guitare acoustique, ça fonctionnera aussi. Ok ? Alors, on va se positionner ici en Do mineur, ok? Voilà, la triade de Do mineur qui va se situer ici avec, je vous propose en tout cas ce doigté-là, l'annulaire sur la case 12 de la corde de La, le majeur sur la case 10 de la corde de Ré, ok? Et l'index ici sur la case 9 de la corde de Sol, ok? Do mineur dans son état fondamental, ok? Et ensuite, je vous expliquerai tout ça par la suite dans la vidéo, mais on arrivera ici sur une triade de Ré mineur, donc je vous la donne tout de suite ici. On aura l'annulaire sur la case 12 de la corde de Ré, et l'index qui va venir faire ici un mini barré, okay, sur les cases 10 des cordes de Sol et de Si. Triade de Ré mineur, ok? Ce thème va s'articuler autour de ces deux triades. Do mineur et Ré mineur. Ok? On y va, je vous décortique ce thème. On va commencer ici sur le 1 du coup de la première mesure avec une case 9 de la corde de Sol avec l'index. Ok? Sur le Et du 1, on ne joue pas. Et ensuite, on va faire 2 et 3. Donc sur la corde de Ré, les cases 9 avec l'index, 10 avec le majeur et 12 avec l'annulaire. 3, 4, 1, 2 et 3. Ok? Je vous fais déjà la version simplifiée, c'est-à-dire sans la petite double croche là. Ok? Pour l'instant, on va juste faire. Ok? Et je vous ferai la petite précision double croche juste après. Donc, 1, 2 et 3. Et ensuite, on va faire 4 et 1. Donc, sur le 4, vous rejouez ici la case 10 de la corde de Ré avec le majeur. Sur le Et du 4,
vous rejouez ici la case 9 de la corde de Ré, toujours avec l'index, et vous allez finir ici sur le 1 de la mesure suivante, sur une case 12 de la corde de La avec l'annulaire. Donc si je vous refais toute la première mesure, ça va donner 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Ok? Pas bien méchant, on se le refait encore une petite fois. 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Ok ? Et toujours les amis, je vous donne toujours ce même conseil, pédagogiquement parlant, qui est du coup de chanter vos notes. Ok ? Surtout n'hésitez pas à chanter vos notes, ça va vraiment développer votre oreille, ok ? Et vos différentes aptitudes musicales en lien avec l'oreille relative. Voilà. Donc en tout cas, c'est un conseil, chantez vos notes et vraiment, il n'y a pas de ridicule, éclatez-vous. Ok, on arrive ici du coup sur le 1 de la deuxième mesure. Et on va rattaquer ici sur le 2. Ok, pour faire 2 et 3. Donc là, on va égrener la triade de Do mineur. Ok, donc sur le 2, la case 12 de la corde de La avec l'annulaire. Sur le Et du 2, pardon. Sur le Et du 2, je disais, ici, la case 10 de la corde de Ré avec le majeur, ok ? Et sur le 3, la case 9 de la corde de Sol avec l'index. 2 et 3, ok ? Et ensuite, on va refaire 4 et 1, ok ? Donc sur le 4, case 12 de la corde de Ré avec l'annulaire. Sur le Et du 4, case 10 de cette même corde de Ré avec le majeur. Et sur le 1 de la mesure qui suit, on arrive ici en case 9 de la corde de Ré avec l'index. Donc toute cette mesure, on part sur le 2. 3, 4, 1, 2 et 3, 4 et 1. Ok ? Si on remet maintenant tout depuis le début, les deux mesures. 1, 2, 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Et donc ensuite on reprend sur le 2 et on va faire 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok ? Donc je vous décortique ça. Sur le 2, case 9 de la corde de Ré avec l'index, ok ? Sur le Et du 2, case 10 avec le majeur, case 10 de la corde de Ré, hein, toujours. Sur le 3, case 12 de la corde de Ré avec l'annulaire, ok ? 2 et 3. Et ensuite, on va faire sur le 4, case 9 de la corde de Sol avec l'index. Sur le 1 de la mesure qui suit, case 10 de la corde de Ré avec le majeur. Et ensuite, sur le 2 et le 3 de cette même mesure qui suit, on va rejouer deux fois la case 12 de la corde de La avec l'annulaire. En fait, on égrène dans l'autre sens des aigus vers les graves. De nouveau, notre triade de Do mineur. Ok, donc si on fait ces deux mesures-là, souvenez-vous, on part bien sur le 2, ça va donner 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok ? Tout depuis le début, on y va ? 1, 2, 3, 4 et... Ok ? Encore une fois. 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà pour cette première moitié, ok ? Et c'est là ensuite qu'on va passer ici en triade de Ré mineur, on va faire 3, 4, 1 et 2 et 3, 4 et... Ok ? 3, 4, 1 et 2 et 3, 4 et...
Ok, je vais peut-être le faire d'ailleurs à l'octave du dessous pour pas me fatiguer la voix. Donc, sur le 1, on ne joue pas. Sur le et du 1, on va venir chercher ici la case 12 de la corde de Ré, qui est donc un Ré, ok, avec l'annulaire. Sur le 2, on ne joue pas. Sur le et du 2, on va venir choper ici une case 10 de la corde de Sol, ok. Et sur le 3, on va jouer la case 10 de la corde de Si, ok. Et là, deux solutions, soit vous faites deux frettages distincts, ok, pour l'accord de Sol puis l'accord de Si en case 10, soit vous faites un petit roulet de doigts. Là, moi, en l'occurrence, je fais ce roulet de doigts. Et attention, moi, j'ai d'ailleurs tendance à faire l'erreur, faire un espèce de micro-bend ici. Ok ? C'est-à-dire qu'en fait, je vais jouer l'accord de Sol, donc la case 10 de l'accord de Sol avec le bout de mon index, et je vais légèrement basculer mon index pour aller jouer la case 10 de l'accord de Si, ici, avec mon index aussi, mais basculer sans le soulever en fait. Bascule, 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 bascule. Ok, voilà, je bascule mon doigt, voilà, pour ne pas avoir à le bouger et qu'on n'entende pas les deux notes conjointes, ok? Vraiment individualisé. Toujours est-il que si on revient à nos moutons, 3, 4, 1 et 2 et 3. Et ensuite on va faire 4 et 1. Ok, donc tout sur la corde de Sol. Là, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller jouer donc sur le 4, la case 12 de la corde de Sol avec l'annulaire. Ok. Sur le et du 4, la case 10 de cette même corde de Sol avec l'index. Et sur le 1 de la mesure qui suit, vous décalez l'index d'une case pour aller jouer la case 9. Ok. Donc toute cette mesure-là, 3, 4, 1 et 2 et 3, 4 et 1. Ok. Là, vous allez laisser durer tout le premier temps, la moitié du 2, ok. Et vous reprenez sur le et du 2, et là, vous allez jouer la case 10 de la corde de Ré avec le majeur. Sur le 3, la case 9 en dessous, donc case 9 de corde de Sol avec l'index, ok. Sur le et du 3, vous ne jouez pas. Sur le 4, vous venez choper ici la case 12 de la corde de Ré avec l'annulaire. Sur le et du 4, la case 10 de la corde de Ré avec le majeur. Et sur le 1, ici, de la mesure d'après, la case 9 de la corde de Ré avec l'index. Ok ? Donc si je vous remets tout ce qu'il y avait avant, à partir de la triade de Ré mineur, 3, 4, 1 et 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1. Ok ? Et donc là, on arrive presque au bout. Donc 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3. Donc là, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on avait au début de la première moitié du riff. Ok ? Donc vous arriviez ici sur le 1 de la mesure et vous allez faire 2 et 3. Ok ? Donc respectivement les cases 9 avec l'index, 10 avec le majeur, 12 avec l'annulaire, corde de Ré à chaque fois, ok. Et vous pouvez d'ailleurs vous astreindre ici, d'un point de vue technique, à bien empiler les doigts. C'est pas ça. J'ai d'ailleurs tendance à le faire aussi, moi. Ok. Et pour les personnes déficientes visuelles qui suivent ce tuto, là en fait, je joue mon index, je lève pour jouer mon majeur, je lève pour jouer mon annulaire, c'est pas ça qu'on veut. Je joue mon index, j'ajoute mon majeur, sans relever l'index, j'ajoute mon annulaire, sans relever les deux autres. Ok. 2 et 3. Et ensuite, vous allez faire 4. Donc sur le 4, la case 9 en dessous, corde de Sol avec l'index. Ok. Et ensuite, 1, 2, 3. Donc 10, corde de Ré avec le majeur. 12 cordes là avec l'annulaire. Et là, vous avez la totale du thème. En tout cas, de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ok, ça roule, on se refait tout depuis la triade de Ré mineur ici. Donc souvenez-vous, on part sur le et du 1. 3, 4, 1 et 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4 et 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3. Alright.
On se fait maintenant la totale, accrochez-vous, on se le fait assez lentement, et surtout, eh ben, on s'éclate. Prenez bien vos grattes et jouez avec moi, on y va. 1, 2, 3, 4 et... 4, 1, encore. Eh ben, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait du bien et ça m'a fait un petit peu transpirer tout ça. Et je pense que toi là-bas, toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne à Zimmer Blind Music, bah je pense que ça vaut le coup. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci. Allez, on se le refait une fois. Oh, cette fois-ci, on va mettre le tempo, ok, pour les personnes un tout petit peu plus avancées. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 1. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Et voilà! Petite précision les amis pour finir, si vous êtes un peu plus avancé et que vous maîtrisez les figures de double croche, n'hésitez pas sur le 3 de la première mesure à mettre une petite figure 1, 3, 4 là. 1, 3, 4, ok? 1, 2, 3, 4. Ok? Voilà, n'hésitez pas sur le troisième temps, sur cette case 12 là de la corderie. 1, 3, 4, voilà. Encore une fois. 3, 4. Ok? Et ça me permet de vous donner une petite précision Mediator, je vous en ai pas parlé. Moi personnellement, je joue tout le thème avec des coups de Mediator vers le bas. Vous pouvez mettre des croches en aller-retour, mais si à un moment vous voulez tenter d'inclure cette petite figure 1, 3, 4 sur le troisième temps de la première mesure, bah, je vous conseille des coups vers le bas pour tout le reste, pour pouvoir faire ici ba ba ou, ba ba ou, ba ba ba. Ok? Voilà les amis, vous savez tout. Avant de vous quitter, je voulais juste vous proposer de télécharger les amis comme d'habitude dans les vidéos Zimmer Blind Music un petit cadeau disponible en description ainsi qu'un commentaire épinglé. Vous y trouverez un petit e-book que j'ai intitulé les 7 plus 1 étape pour apprendre un morceau efficacement et définitivement à la guitare ou un autre instrument ou musicalement en tout cas. Ok, donc n'hésitez pas à aller voir ça, ça se passe en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Vous êtes plus d'une centaine à m'avoir fait des retours positifs, notamment l'un d'entre vous qui se reconnaîtra peut-être, mais qui m'a dit être parvenu à apprendre 3 solos de Pink Floyd qui jusque-là ne passaient pas, ok? Donc franchement, si des solos de l'ami David sont intégrés chez l'un d'entre vous, eh bien c'est super parce que pour moi, placer l'humain, la pédagogie et l'entraide au centre de la proposition, eh bien pour moi c'est une prérogative indispensable chez Zimmer Blind. Voilà, donc n'hésitez pas, ça vous attend en description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Et si le cœur vous dit d'approfondir votre apprentissage de la guitare avec moi les amis, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Zimmer Blind sur www.zimmerblind.fr, zimmerblind.fr. Vous y trouverez toutes mes propositions d'enseignement et notamment mes toutes nouvelles formules d'abonnement que je vous propose avec dans tous les cas 7 jours d'essai gratuit et un accès total à tout le contenu vidéo du site et à tous les backing tracks et e-books.
ok? Donc n'hésitez pas à aller voir ça et vous pourrez retrouver notamment d'ici une petite dizaine de jours la toute première leçon du Codex du guitariste, mon gros projet de cours vidéo en cours de création, ok? Je fais une belle remise ici pour les préventes de ce cours et dès la semaine prochaine, du coup, eh bien, le premier cours de ce Codex sera accessible dans les formules d'abonnement. Donc, je vous laisse checker tout ça et puis, bah, écoutez, je vous souhaite un max de plaisir avec ce Tetris. J'espère que vous aurez appris tout plein de choses, que vous allez vous éclater guitare en main et je vous dis à très bientôt pour une toute prochaine vidéo Zimmer Blind Music. Bye bye les amis.